Bonjour et bienvenue, aujourd'hui je vous retrouve pour parler des Creative Commons avec Joëlle Verbrugghe, donc qui est avocate, auteur et qui a un petit peu évoqué le sujet. Les Creative Commons, c'est quelque chose qui permet d'autoriser l'utilisation gratuite de vos photos. Mais alors, quel intérêt? On va voir ça tout de suite. Bonjour Joëlle. Salut Jérôme, ça va? Ça va très très bien. Alors on se retrouve pour parler des Creative Commons. Donc tu as écrit un petit ouvrage là-dessus, je vous mets un lien dans la description. Et concrètement, les Creative Commons, en deux mots, c'est quoi? Alors, ce sont des licences libres qui ont été calquées en fait sur ce qui existe aussi en matière de logiciels, donc les licences open source notamment pour les logiciels, et ce sont des licences qui ont été créées aux États-Unis qui permettent d'autoriser d'emblée, donc ça vaut pour tout type d'œuvres, hein, pas uniquement les photographies, mais de la musique notamment, ça s'utilise beaucoup en musique, mais aussi des œuvres littéraires, donc d'autoriser d'emblée certaines utilisations d'une œuvre avec des limites qui sont variables selon celle des 6 licences qu'on choisit. Et c'est évidemment l'auteur lui-même qui décide volontairement d'autoriser ce type d'utilisation. On est payé pour ça? Ben non, c'est le principe d'une licence libre. Alors, ça a été créé pour aider les créateurs, si j'ai bien compris. Ça a été créé dans le cadre d'un mouvement, on va dire, qui est assez répandu sur Internet, disant qu'il fallait autoriser le partage gratuit de certaines œuvres. Et d'après, on va dire, d'après les échos qu'on en a, ça aide aussi malgré tout, ça peut aider dans certains cas, certains auteurs à se faire connaître. Le tout étant évidemment d'arriver à maîtriser ça. Moi, en tant qu'auteur et en tant que photographe qui en vit aussi, alors j'aime bien en général quand on m'appelle et qu'on me dit j'adore ce que vous faites, c'est super. Hein. C'est super. Ah, le j'adore ce que vous faites, ça veut dire c'est vachement bien. Comment on peut faire pour l'utiliser sans vous payer? Non, si on veut vraiment m'aider, moi, si vous voulez, c'est bien de m'aider aussi à payer mon loyer, à acheter du matériel pour faire des photos et à continuer à produire. Parce que vivre d'amour et d'eau fraîche, ça va bien 5 minutes, mais à un moment donné, si on veut vraiment aider les créateurs à créer, il faut leur permettre de se consacrer à la création et pas d'être obligés d'aller faire des jobs alimentaires à côté pour pouvoir payer leur propre création. Donc, d'où ça vient cette idée? En même temps, alors d'une part, évidemment, personne n'est obligé de diffuser ses œuvres sous ces licences-là. Ah, on n'est pas obligé, d'accord. Deuxièmement, le photographe ou l'artiste, quel qu'il soit, peut ne diffuser que certaines œuvres sous ces licences-là et continuer évidemment à proposer ses photos en tant que professionnel de manière beaucoup plus classique. En outre, d'ailleurs, ces licences sont aussi offertes aux amateurs. Donc, il n'est pas obligatoire d'être professionnel pour vouloir utiliser les licences Creative Commons. Après, on va dire que c'est un système juridique il a des points communs avec les systèmes classiques de droit d'auteur ou de copyright aux États-Unis, mais il y a aussi des points de divergence dans le sens où, en droit d'auteur plus classique, on va partir du principe que toute utilisation est interdite sans l'accord de l'auteur, et donc il faut aller nécessairement négocier avec lui ce qu'on peut faire de son œuvre, tandis que dans une licence Creative Commons, la base, c'est une autorisation qui est donnée d'emblée, dans certaines limites. Alors ça peut être très variable, parce que ça peut être une utilisation pour tous les usages avec juste l'obligation de mettre le nom du photographe sur la photo, ou bien des licences qui sont beaucoup plus restrictives et beaucoup plus précises. Et donc la base c'est l'autorisation, mais dans certaines limites, et dès le moment où une personne dépasserait les limites, eh bien on retomberait en principe sur le code de la propriété intellectuelle pour aller faire valoir nos droits. Mais ceux qui sont des fervents défenseurs de ces licences libres diffusent énormément, et le but on va dire, du bouquin notamment, et de la réflexion sur le sujet, c'est d'arriver à comprendre quel est l'intérêt, mais surtout dans quelle mesure il faut réfléchir avant de diffuser une œuvre sous cette licence-là, et surtout comment arriver à bien choisir la licence qui correspond à ce qu'on veut donner comme autorisation. Et de l'autre côté utilisateur, par exemple, on parlait des photographes qui créent un diaporama avec leurs photos. Et bien pour créer ces diaporamas, souvent ils utilisent la musique. Ça peut être utile aussi pour eux d'avoir droit légalement d'utiliser une musique qui correspond à l'utilisation qu'ils vont en faire. C'est-à-dire, s'il s'agit de faire la promotion de leur travail, choisir une musique qui est diffusée donc de plein gré avec l'accord du compositeur sous licence Creative Commons qui utilise et qui autorise une utilisation commerciale, ils ont leur musique et ils sont parfaitement dans les clous. Alors la logique du tout gratuit, est-ce que c'est quelque chose que tu abordes dans le livre ou pas? Moi je suis un peu naïf, mais
sur le principe, je veux bien que ce serait chouette que la culture, et notamment la photographie, soit gratuite de la même manière que l'accès à l'éducation devrait être gratuit pour tout le monde, et la santé aussi. Est-ce que ça veut dire que les profs ne doivent plus être payés sous prétexte que? Est-ce que ça veut dire que les médecins ne doivent plus être payés sous prétexte que? Tu vois, est-ce que cette logique du gratuit, est-ce qu'elle est vraiment intéressante pour les photographes? Et quel est l'intérêt? On va peut-être pas rentrer dans ce débat-là, mais au-delà de ça, enfin, si vous avez votre avis là-dessus, posez la question. Enfin, vous pouvez en parler aussi dans les commentaires. Vous pouvez réagir là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de ces Creative Commons et en comparaison aussi avec d'autres secteurs? Parce que là, on parle pas juste de l'accès gratuit à la chose, on parle de ne pas payer la personne qui produit, qui fait le boulot, quoi. C'est ça qui me gêne un petit peu là-dedans. Et quel intérêt, du coup, pour le photographe? Quel est l'intérêt? Après, je te dis, l'intérêt, alors c'est pas parce que j'écris un livre sur le sujet que je suis une partisante et en lisant le livre, tu verras même. Voilà, c'est ça. J'abordais pas la question en te disant, c'est-à-dire c'est pas parce que tu abordes le sujet que tu cautionnes la chose. On est bien d'accord, c'est quelque chose qui existe. Et tu en parles. Et c'est vrai que c'est un peu le travers en ce moment sur les réseaux sociaux, c'est que dès qu'on parle d'un truc, forcément on est pour, ou alors il faut le massacrer, tu vois. Et là, en l'occurrence, tu en parles intelligemment, donc c'est plutôt bien. Ouais, c'est en fait ce que j'ai voulu faire en écrivant ce bouquin, parce qu'en fait, en réalité, j'ai énormément de questions sur les Creative Commons chaque fois que je fais, enfin pas chaque fois, mais très souvent dans les conférences et très souvent par mail aussi. Et dans la mesure où c'est un système juridique, on va dire un cadre juridique qui est quand même relativement différent de ce que les gens connaissent en France, ça me paraissait intéressant précisément de l'aborder pour expliquer aux photographes ou aux auteurs, parce que là il peut vraiment valoir pour tous les types d'artistes, d'expliquer aux artistes quels étaient les dangers, quels étaient éventuellement les avantages, mais surtout comment arriver à combiner ça et comment ne pas prendre de risques si on prenait la diffusion, pourquoi pas d'essayer de diffuser une œuvre sous cet angle-là. Et mon approche, elle est vraiment juridique. Donc ton propos, c'est pas de dire c'est bien ou c'est pas bien, c'est de dire ça existe, voilà ce qu'on peut en faire, et voilà quels sont les dangers, voilà quelles peuvent être les possibilités et les éventuels avantages. Exactement. Et j'ai une opinion personnelle, mais que je n'ai pas forcément à traduire. Tu dis rien sur ton opinion personnelle. En lisant le livre, on verra bien ce que j'en pense, mais surtout, je l'étaye, et je n'arrive à cette opinion-là qu'à la fin. À la conclusion, quand j'ai abordé tous les aspects juridiques, tout ce qui fait éventuellement controverse et tous les points sur lesquels je vais dire aux photographes, soyez vigilants à ce niveau-là parce que voilà ce qui peut se passer. Et aux utilisateurs aussi, les utilisateurs des images. Moi, j'ai toute une partie du bouquin, enfin un chapitre du bouquin qui est consacré aux utilisateurs. Celui qui veut utiliser une image ou une musique diffusée en Creative Commons et qui se demande comment faire pour la choisir, comment faire pour choisir la bonne licence, eh bien j'indique aussi comment prendre les bonnes décisions, quelles questions il doit se poser pour ne pas se retrouver après avec un procès en contrefaçon alors qu'il a voulu faire les choses bien. Donc à partir du moment où le système existe, l'intérêt c'est justement de le mettre en œuvre efficacement. Après, chacun décide s'il veut ou s'il veut pas. Je crois pas qu'on est dans le débat du tout gratuit ou des plateformes dont on parle beaucoup pour l'instant, où on paye les photographes de moins en moins. C'est vraiment pas ça. Beaucoup des photographes qui diffusent leurs œuvres en Creative Commons ont à côté de ça. Et c'est beaucoup des Américains, enfin c'est souvent des Américains ou des pays anglo-saxons ont à côté de ça une activité de photographe beaucoup plus classique qui font de la photo corporate ou mariage, etc. C'est un choix. En fait, c'est ça que tu veux... C'est une vitrine et on fait état dans des sites qui en parlent beaucoup de réussite professionnelle assez importante. Après, je sais pas si statistiquement c'est fréquent par rapport à tous ceux qui diffusent en Creative Commons. Je suis pas là pour faire des statistiques. Moi, j'ai vraiment pris le problème sous l'angle juridique pour essayer de voir, voilà, où étaient les dangers. Et si on se lançait dans cette aventure-là, mais pas forcément pour toutes ces photos, ça peut être pour une ou deux, pour voir, oui, pourquoi pas, par curiosité, qu'est-ce que ça amène? Est-ce que ça amène d'autres contacts? Je sais qu'il faut pas non plus se fermer à toute possibilité et essayer de voir, mais le faire en connaissance de cause. Un des avantages, en tout cas l'avantage qui pourrait être avancé, c'est celui de la notoriété et de la mise en avant d'une partie de sa production pour pouvoir valoriser son travail, se faire connaître finalement pour valoriser sa production entre guillemets commerciale qui elle nous permet de vivre. C'est ça l'idée. C'est l'avantage principal que mettent en avant les partisans des Creative Commons. Parce que personne ne va s'amuser à passer tout son temps à faire des créations, sauf si en effet il a un boulot à côté qu'il satisfait pleinement et qu'il a aucune envie de tirer un avantage financier de ses créations. Mais celui qui est photographe professionnel et qui veut en vivre, ou musicien professionnel et qui veut en vivre, il est évident qu'il va pas tout diffuser gratuitement. Si d'ailleurs il y a certains abonnés qui ont
qui utilisent des Creative Commons et qui ont vu quels pouvaient être les avantages et qui veulent nous en parler, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Dites-nous ce que vous en pensez. Ça peut être intéressant d'apporter des précisions sur ce sujet-là, parce que j'avoue que personnellement, c'est quelque chose que je regarde d'un petit peu loin. On me demande deux fois d'utiliser certaines images. Ça peut être fait effectivement quand il y a un intérêt en termes de notoriété, tout simplement quand il y a un article qui est fait sur mon travail. Là effectivement je cède l'utilisation de la photo pour montrer mon travail, puisque ça fait partie de la promotion de mon travail. Mais là en l'occurrence on reste dans la logique du droit d'auteur, c'est-à-dire que c'est ponctuel. Si vous le faites d'une manière... Oui, pardon. Il y a une autre utilisation aussi, parce que par exemple, moi sur mon blog Droit et Photo, ça m'arrive souvent de ne pas avoir moi-même dans mon stock d'images des photos qui peuvent illustrer mes articles, au moins pour faire une vignette un peu fun et pas trop austère. Donc ça m'arrive d'aller chercher des photos qui sont dans des licences libres. Alors ça peut être Creative Commons ou d'autres, parce qu'il y en a d'autres qui existent. Mais là j'ai parlé des Creative Commons qui sont les plus fréquentes et les plus connues. Mais il y a d'autres licences libres qui existent. Mais en respectant les droits du photographe, c'est-à-dire je vais chercher la photo qui correspond à mon usage et en étant sûr que je suis dans les clous de ce qu'il a fixé. D'accord, donc du coup on essaiera peut-être de reparler dans une prochaine vidéo de ce que tu indiquais tout à l'heure sur les plateformes qui font travailler les photographes à des tarifs qui peuvent être considérés comme un peu bas. En attendant, je vous invite à partager votre expérience sur les Creative Commons dans les commentaires. Merci Joël. Je rappelle que donc tu as écrit l'ouvrage Creative Commons par Joël Verbruge. Ça fait partie du titre. Hein. Oui, ça va, c'est bon, je connais pas, il n'y a pas de problème. Voilà, merci à bientôt. On se retrouve donc très bientôt pour une autre vidéo sur un autre sujet tout aussi passionnant. Bonne semaine et bonne photo. Salut Joël. Salut.